Lorsqu'ils ont déposé le couvercle sur le cercueil, lorsque le visage de Luca a disparu, j'ai seulement pensé, voilà, j'ai vu ce visage presque tous les jours pendant 5 années et je ne le verrai plus. J'aurais dû contempler ce visage jusqu'à la fin du monde. Le monde est encore là et lui n'y est plus. J'ai eu cette pensée toute simple, que je ne sais pas énoncer autrement qu'avec des mots simples. La tristesse parfois est une régression. Chasser ses pensées, à tout prix. Au moins éviter la sensiblerie, le mélodrame. Être une grande fille. Continuer à marquer sa solidarité avec la famille détruite. Conserver ce port de tête très digne, cette rigidité presque solennelle. Assurer la représentation jusqu'au bout. Admettre que seuls les faux-semblants tiennent lieu de vérité en ces instants. Demain, il faudra commencer à rédiger les lettres de remerciement, trouver une formule sobre, employer toujours la même, cacheter les enveloppes, se rendre à la poste. Il faudra en terminer avec ce chemin de croix, aller jusqu'à la dernière des stations de ce calvaire. Les gestes devront être mécaniques, précis. Surtout ne pas laisser de place au hasard, à l'approximation, à l'improvisation. J'aurais horreur qu'on ait à déplorer une forme d'amateurisme. Tout ça te ferait sourire, Luca, bien sûr. Tout te faisait sourire. À commencer par ma maniaquerie. Mon goût des affaires rondement menées. Mon souci de ne pas accumuler de retard. Mon attachement à l'ordre. Avant moi, tu n'avais jamais rencontré d'Italienne ordonnée. Mais tu avais compris que j'agissais de la sorte pour que tout soit exactement comme il faut. Pour que la place soit nette pour les choses essentielles. Pour que nous ne soyons jamais entravés par les détails matériels. Pour qu'à la fin, il n'y ait plus que nous deux. N'empêche, ça te faisait sourire. Dans ce sourire, il y avait tout ce que nous étions l'un à l'autre. N'est-ce pas ?